ça a toujours été une très bonne organisation à Marseille, puisque le meeting est pas récent, ça fait quelques années qu'il a lieu ici à Marseille. Et puis petit à petit, il prend de l'ampleur, il prend de l'envergure, et on espère que ça va continuer à se développer. Nous, je suis président d'une section d'athlétisme très importante puisqu'on est 671 adhérents. Et il y a beaucoup de demandes de la part des jeunes. On avait Marseille-Cassis, on avait les 10 km du Conseil Général. Bon, il y a 3 ans, on a pris dans l'initiative de venir sur le Mini et de préparer notre premier meeting. On n'avait pas l'habitude de faire de la piste, on était habitué à faire de la route. Il y a eu des relais qui ont été faits parce qu'il y avait des entraîneurs avec l'équipe nationale qui s'entraînaient sur Marseille, donc René Longuerre et Bruno Marseille. Ils ont vu que c'était du sérieux. Les vedettes que vous avez vues, Barbère et Pognon. Il y avait 20 nations là représentées sur ce meeting, donc ça devient international. Alors c'est simple maintenant, c'est l'amitié, la convivialité et le sérieux. On note à la fédération que ce meeting prend de l'ampleur chaque année. Et à la fédération, pendant des années, ça a été un sujet de conflit entre ceux qui étaient du stade et du hors-stade. Et puis là, c'est exemplaire parce que c'est un club qui vient du hors-stade et qui aujourd'hui est devenu un expert en organisation pour l'athlétisme en stade. C'est formidable. Ce que j'aimerais, c'est que ce type d'exemple se multiplie à travers la France. Ça a valeur de symbole, si vous voulez, en quelque sorte. C'est ce qu'on souhaite à la fédération. Avec tout de suite Vandenberg qui fait son effort, qui revient sur la caméra pour un terrain, avec Canard Sadik également. C'est facile pour un speaker, parce qu'on doit l'année dessus. C'est comme une grande marque de travail. On attend vos applaudissements. Voilà, petit plateau, Ataoui, Ader, les Égrades. Alors, dans le village, maintenant c'est à vous. Avec plein de pistes, au couleur 5, Routier, Guillaume Routier qui l'emporte. Plus spécialiste, du temps et faire pardon. Attention, continuez, il vous attend, allez-y, lancez-vous. On a le pognon en tête, on a le pognon, on a le pognon. Et ensuite, nous avons 34 centièmes. Pour Peter, ici à 45 secondes et 22 centièmes. Prochain protocole lancé du disque, les 3 premiers.
Elle est belle la chanson. Elle a réalisé 56 secondes 79. Je suis confiante que c'est pas la dernière. C'est pas encore la dernière. Pour vous, c'était une bonne répétition aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce qu'il faut que je fasse quand même les sauts longs, des compétitions avec saut complet, en gros. Virginie Fouquet, Mariette Mandré, comme tiercé gagnant, Mariette Mandré, Mratao, Mariette Mandré. Voilà. Merci à Reims, un club qui organise aussi un grand... Évidemment, un rabat au bout de 120 mètres là-bas. Et David assez fan, assez vidéoteur de la recherche. Assez vidéoteur, Didier, avec le Marguerite, et avec le Marguerite. Voilà la vie. Voilà la vie. La limite c'est le 26 juillet, donc on a encore 3 semaines devant nous. Je pense que vous savez, en athlétisme on ne peut pas être en forme tout le temps. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait confiance aux athlètes et aux entraîneurs. Et ce qu'on leur a demandé, c'est d'être en progression continuelle jusqu'à la limite extrême du 26 juillet. Le 26 juillet, c'est le championnat de France élite et c'est à ce moment-là qu'on verra quel sera le niveau de l'athlétisme français. Sur les bases actuelles, on devrait emmener une cinquantaine d'athlètes. Une cinquantaine d'athlètes, c'est à peu près dans la fourchette habituelle de sélection aux Jeux Olympiques. Donc on n'est pas vraiment en retard. Du mal, on a sciemment demandé aux entraîneurs et aux athlètes de retarder leur préparation, donc forcément les performances s'en ressentent, ils commencent à arriver en forme, ça commence à venir, on a eu quelques minima la semaine dernière, et puis ça va venir, on a encore 3 semaines avant les championnats de France, c'est 3 semaines qui vont compter, où les athlètes vont réaliser les minima, on l'espère, il y a encore quelques meetings, donc voilà, d'ici les championnats de France, on aura une équipe de France qui tient la route. Voilà, c'est parti. Donc évidemment, un rabat au bout. Pillou, l'athlète de Provence qui a maintenant perdu le contact. Avec Voilà, super départ. Et bien sûr, c'est ce qui fait le charme de la course de Marguerite, c'est tous ces bénévoles, tous ces gens capables, ces bénévoles ces bénévoles qui se défoncent, je dis bien, pour un tel événement. Tous les couloirs sont remplis. Voilà, c'est parfait, président heureux. Et je pense que le public, qui était très nombreux cette année, était heureux aussi. Maintenant, je souhaite plus qu'une chose, c'est que les institutionnels et les présidents et les responsables soient également aussi heureux que moi et que l'année prochaine on puisse continuer. C'est vraiment un lieu magnifique et un public chaleureux, donc il faut que ça continue.
Je trouve qu'il y a pas mal de monde pour ce meeting à Marseille. Ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on réhabitue le public marseillais à venir voir de l'athlétisme. Oui, l'athlétisme sur Marseille en Provence, et notamment au SCO Sainte-Marguerite, qui est un des clubs qui progresse le plus vite aujourd'hui en France. C'est un club qui a doublé son nombre de licenciés en 2 ans, ce qui est fantastique, en faisant à la fois du hors-stade et du stade. Et c'est ce que la fédération attend de tous les clubs.